La majorité des spectateurs gardent en mémoire Geneviève Grade comme une silhouette lumineuse, une jeune femme à la fois espiègle et libre, évoluant avec naturel dans une comédie populaire qui semblait légère en apparence. Pourtant, cette image, aussi forte soit-elle, ne représente qu'une infime partie de la réalité. Derrière ce sourire devenu familier au fil des années, se cachait une trajectoire bien plus nuancée, une existence qui s'est progressivement éloignée de la lumière sans jamais chercher à y revenir. Car contrairement à beaucoup d'actrices de son époque, elle n'a pas attendu que l'industrie se détourne d'elle pour disparaître. Elle a pris les devants. Elle s'est retirée, lentement, volontairement, presque silencieusement, alors même que tout semblait encore possible. Ce choix, à contre-courant des attentes, a longtemps laissé perplexes ceux qui suivaient sa carrière. Pourquoi s'éloigner alors que la reconnaissance était là? Pourquoi abandonner une visibilité que tant d'autres poursuivaient sans relâche? Pendant des décennies, cette question est restée en suspens, reléguée au second plan, comme si elle n'avait jamais vraiment mérité de réponse. Le public, lui, s'est contenté de conserver un souvenir figé, celui d'un rôle, d'une époque, d'une énergie. Mais lorsque la nouvelle de sa disparition a finalement émergé, bien des années plus tard, ce silence a soudainement pris un autre sens. Il ne s'agissait plus seulement de nostalgie, mais d'une interrogation plus profonde, presque oubliée. Qu'était-elle devenue? Loin des caméras? Ce décalage entre l'image conservée et la réalité vécue raconte une histoire différente, plus discrète mais aussi plus humaine. Une histoire qui ne se limite pas à la célébrité, mais qui explore ce qui se passe après. Après les projecteurs, après les applaudissements, après que le monde a cessé de regarder. Car si beaucoup se souviennent de la jeune femme qu'elle incarnait à l'écran, très peu connaissent le chemin qu'elle a réellement choisi de suivre. Et c'est précisément là que son parcours devient singulier. Il ne s'agit pas d'une ascension fulgurante suivie d'une chute brutale, ni d'un retour spectaculaire orchestré pour raviver l'attention. Son histoire est faite de décisions silencieuses, de transitions progressives et d'un refus presque instinctif de se laisser définir uniquement par son succès passé. Alors aujourd'hui, une question mérite d'être posée avec un regard neuf. Que s'est-il réellement passé dans la vie de Geneviève Grade après que la célébrité s'est estompée? Quelle existence a-t-elle construite, loin des rôles et des attentes? Et surtout, pourquoi cette partie de sa vie est-elle restée aussi méconnue? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'ensemble de son parcours. Non pas seulement pour revisiter les moments qui l'ont rendue célèbre, mais pour comprendre ce qui les a suivis. Car parfois, les histoires les plus intéressantes ne sont pas celles que l'on voit, mais celles qui continuent loin du regard du public. Une vocation inattendue. Bien avant que le public ne découvre Geneviève Grade à l'écran, rien ne la destinait réellement à une carrière dans le cinéma. Son histoire commence loin des plateaux de tournage, dans un environnement simple, presque ordinaire, où la célébrité ne faisait pas partie des horizons envisagés. Elle est née à Paris, dans une famille modeste, fille d'un typographe, et a grandi dans un cadre où le travail et la discipline occupaient une place centrale. Dans ce contexte, ses ambitions n'avaient rien à voir avec les projecteurs. Très tôt, elle développe une passion claire, presque évidente, la danse. Ce n'était pas un simple loisir d'enfant, mais une véritable orientation. Elle intègre l'Opéra de Paris, une institution exigeante où la rigueur prime sur tout le reste. Là-bas, le talent seul ne suffit pas. Il faut répéter, corriger, recommencer, encore et encore. Chaque geste mesuré, chaque mouvement contrôlé. C'est un monde où l'apparence publique importe moins que la précision du travail invisible. Cette formation a profondément marqué sa manière d'aborder les choses. Elle apprend la patience, l'effort constant, mais aussi une forme de retenue. Contrairement à l'univers du cinéma, où l'expression et la visibilité sont souvent valorisées, la danse classique impose une discipline presque silencieuse. On ne cherche pas à attirer l'attention, mais à atteindre une forme d'excellence intérieure. À ce stade de sa vie, rien ne laisse présager un basculement vers le grand écran. Elle ne fréquente pas les milieux artistiques du cinéma, ne cherche pas à se faire remarquer, et encore moins à construire une image publique. Son parcours semble tracé, stable, cohérent. Pourtant, comme c'est souvent le cas, il suffira d'un événement imprévu pour tout changer. Ce moment arrive alors qu'elle n'a que 15 ans. Elle est remarquée, presque par hasard, par des professionnels du milieu du cinéma. Ce genre de découverte, fréquent dans l'industrie, peut parfois transformer une trajectoire en quelques instants. On lui propose alors de passer un essai à l'écran. Elle est envoyée à Rome pour tenter sa chance dans un film. Pour beaucoup, une telle opportunité représente un rêve. Mais pour elle, c'est surtout une expérience nouvelle, presque étrangère à son univers habituel. Elle n'a pas grandi avec l'idée de devenir actrice. Elle ne possède ni stratégie ni ambition particulière dans ce domaine. Elle se présente simplement, sans attente précise. L'essai, pourtant, ne donne rien.
Elle n'obtient pas le rôle. À première vue, cela aurait pu être la fin immédiate de cette parenthèse. Beaucoup auraient repris leur chemin initial, considérant cet épisode comme une tentative sans suite. Mais dans son cas, cet échec va produire un effet inattendu. Au lieu de fermer une porte, il en ouvre une autre, plus discrète, mais décisive. C'est à ce moment-là qu'intervient Michel Boiron. Le réalisateur perçoit chez elle quelque chose que les autres n'ont peut-être pas remarqué immédiatement. Ce n'est pas forcément une technique maîtrisée, ni une expérience solide, mais une présence. Une forme de naturel difficile à reproduire, une authenticité qui ne s'apprend pas. Il décide alors de lui donner sa chance, en lui proposant un rôle peu de temps après. Ce n'est pas encore une consécration, ni un succès retentissant, mais c'est un point d'entrée, un premier pas dans un univers qu'elle n'avait jamais envisagé. À partir de là, tout s'accélère, mais d'une manière particulière. Contrairement à d'autres carrières construites avec méthode, la sienne se développe sans véritable plan. Elle enchaîne les opportunités, apprend sur le terrain, découvre progressivement les codes du métier. Chaque rôle devient une expérience, chaque tournage une étape d'apprentissage. Ce qui frappe dans cette phase, c'est l'absence de stratégie claire. Elle ne cherche pas à façonner une image, ni à contrôler son parcours. Elle avance, simplement, en acceptant ce qui se présente. Cette approche peut sembler risquée, mais elle reflète aussi une forme de spontanéité rare dans un milieu souvent calculé. Peu à peu, elle commence à apparaître dans différents projets, alternant entre cinéma et production scénique. Elle se construit une expérience, gagne en assurance, mais reste encore en marge des grandes figures du moment. Elle n'est pas encore une star, ni même une figure incontournable. Elle est en train de devenir actrice, sans avoir vraiment décidé de l'être. Un tournant important survient lorsqu'elle partage l'affiche avec Jean Marais dans Le Capitaine Fracasse. Ce rôle lui apporte une visibilité nouvelle. Face à un acteur déjà reconnu, elle doit trouver sa place, exister à l'écran sans se laisser effacer. Et elle y parvient. Ce film ne fait pas d'elle une icône immédiate, mais il confirme quelque chose d'essentiel. Elle est capable de tenir son rôle aux côtés de professionnels expérimentés. Elle n'est plus simplement une découverte, mais une actrice en devenir. Dans les années qui suivent, elle participe également à plusieurs productions européennes, notamment dans le cinéma italien. Ces expériences élargissent son horizon, lui permettent de travailler dans des contextes différents, avec des équipes variées. Pourtant, malgré cette diversité, son identité artistique reste encore floue. Et c'est là que réside un paradoxe intéressant. Elle progresse, elle accumule les rôles, elle gagne en visibilité, mais sans jamais définir clairement la direction qu'elle souhaite prendre. Sa carrière avance, mais elle ne semble pas guidée par une intention précise. Ce fonctionnement a ses avantages, mais aussi ses limites. D'un côté, il lui permet de saisir des opportunités variées, d'explorer sans contrainte. De l'autre, il la rend dépendante des propositions extérieures, sans véritable contrôle sur son image ou son évolution. Ainsi, au moment où elle atteint le début de la vingtaine, Geneviève Grade a déjà construit une présence solide dans le monde du cinéma. Sur le papier, tout semble fonctionner. Elle travaille, elle progresse, elle est visible. Mais en réalité, quelque chose se prépare. Car aucun des choix qu'elle a fait jusqu'ici ne laisse encore apparaître ce qui va réellement marquer sa carrière. Aucun rôle, aucune décision ne semble annoncer le tournant qui approche. Et pourtant, il est imminent. Un rôle particulier, inattendu, va bientôt redéfinir entièrement la perception que le public aura d'elle. Un rôle qui va la rendre célèbre, mais qui va aussi, de manière plus subtile, limiter tout ce qui viendra après. Un rôle qui ne sera pas seulement une opportunité, mais une étiquette. Le rôle qui change tout et qui enferme. Lorsque Geneviève Grade accepte d'incarner Nicole Cruchot, elle est encore au début de sa carrière, à un moment où tout reste ouvert. Rien ne laisse alors penser que ce rôle précis va redéfinir non seulement son image publique, mais aussi la trajectoire entière de sa vie professionnelle. Le film en question, Le gendarme de Saint-Tropez, n'est pas conçu comme un tremplin pour elle. À l'origine, toute l'attention repose sur Louis de Funès, dont le personnage domine l'histoire. Son énergie, son style comique unique et son autorité à l'écran constituent le cœur du film. Les autres personnages gravitent autour de lui, servant principalement à soutenir les situations humoristiques. Et pourtant, quelque chose d'inattendu se produit. Dans ce dispositif centré sur un personnage principal fort, le rôle de Nicole introduit un équilibre essentiel. Elle n'est pas simplement la fille d'eux. Elle représente une force opposée, presque complémentaire. Là où le personnage de son père incarne la rigidité, la discipline et une forme d'exagération comique, elle apporte légèreté, spontanéité et modernité. Ce contraste devient rapidement l'un des piliers du film. Le public ne se contente pas de rire des situations absurdes ou des explosions de colère du gendarme.
Il perçoit aussi une dynamique plus subtile, une tension générationnelle qui résonne avec l'époque. Nicole n'est pas en opposition totale avec son père, mais elle incarne une évolution, une jeunesse qui cherche à s'exprimer autrement. Et c'est précisément là que la performance de Geneviève Grade prend toute son importance. Elle ne joue pas ce rôle avec excès. Elle ne cherche pas à voler la vedette ni à forcer l'attention. Au contraire, elle reste naturelle, presque évidente. Cette simplicité donne à son personnage une authenticité rare qui contraste avec le style plus théâtral de certains autres rôles. Mais l'un des éléments les plus marquants de sa présence à l'écran reste sans doute la musique. Dans le film, elle interprète la chanson Douliou Saint-Tropez. Ce morceau, au départ intégré comme un élément parmi d'autres, va rapidement dépasser le cadre du film. Il devient un symbole, une signature, un souvenir collectif. Ce qui rend cette performance si particulière, ce n'est pas la technique vocale ou la complexité musicale. C'est l'attitude. Elle chante avec une aisance naturelle, sans effort apparent, comme si ce moment appartenait réellement à son personnage. Il n'y a pas de démonstration, pas de calcul, juste une présence. Cette authenticité marque profondément les spectateurs. Avec le succès du film, tout s'accélère. Le public adopte immédiatement le personnage de Nicole et par extension, l'image de l'actrice qui l'incarne. Le succès est tel que des suites sont rapidement produites et elle reprend naturellement son rôle dans cet univers qui continue de s'élargir. À chaque nouvelle apparition, son image se renforce. Elle devient cette jeune femme libre, vive, légèrement rebelle, mais toujours attachante. Une figure reconnaissable, rassurante, presque intemporelle. Le public ne voit plus seulement une actrice, mais un personnage familier. Et c'est là que le phénomène commence à changer de nature. Car si cette reconnaissance est, en apparence, une réussite, elle s'accompagne d'une conséquence plus discrète. Plus le public l'associe à Nicole, plus il devient difficile de la percevoir autrement. Son identité artistique commence à se confondre avec ce rôle précis. Ce processus est lent, presque invisible au départ. Pourtant, il influence progressivement les opportunités qui s'offrent à elle. Les propositions de rôle tendent à correspondre à cette image déjà installée. On ne cherche plus à découvrir ce qu'elle pourrait devenir, mais à reproduire ce qu'elle représente déjà. Ainsi, malgré ses expériences passées dans des registres différents, notamment dans des films d'aventure ou des productions plus sérieuses, ces facettes commencent à s'effacer dans la mémoire collective. Ce qui reste, c'est Nicole, une version simplifiée, accessible mais réductrice. Contrairement à certains acteurs qui luttent activement contre ce type d'enfermement, Geneviève Grade ne semble pas entrer dans une logique de rupture. Elle ne cherche pas à choquer, à transformer radicalement son image ou à provoquer un changement brutal. Elle continue simplement à travailler. Elle accepte des rôles, participe à des projets, évolue dans l'industrie sans confrontation directe avec cette étiquette qui se forme autour d'elle. Cette attitude peut être interprétée de différentes manières. Certains y voient une forme de sérénité, d'autres une absence de stratégie. Mais dans les faits, elle contribue à stabiliser cette image. Sa carrière ne s'arrête pas, mais elle change subtilement de direction. Elle devient plus discrète, moins centrale, moins marquée par des choix forts. Elle reste présente, mais sans jamais vraiment redéfinir la perception que le public a d'elle. Ce qui, vu de l'extérieur, peut sembler confortable, cache en réalité une limitation progressive. Le rôle qu'il a révélé devient aussi celui qui restreint son évolution. Il agit comme un cadre invisible, difficile à dépasser. Et à mesure que le cinéma évolue, que de nouveaux visages apparaissent, cette absence de transformation devient plus visible. Elle n'est pas oubliée, mais elle n'est plus redécouverte non plus. Ce moment précis, celui où le succès atteint son sommet, marque en réalité le début d'un rétrécissement. Une phase où les possibilités se réduisent, non pas par manque de talent, mais par la force d'une image devenue trop dominante. Et c'est là toute la complexité de cette période. Car ce qui ressemble à une consécration est aussi, en partie, une forme d'enfermement. Un équilibre fragile entre reconnaissance et limitation, entre visibilité et répétition. Avec le temps, cette dynamique va devenir de plus en plus évidente. Et tandis que le public continue d'associer Geneviève Grade à ce rôle emblématique, elle, de son côté, va commencer à prendre une direction bien différente. Une direction plus discrète, moins visible, mais profondément révélatrice de ce qu'elle souhaite réellement pour la suite de sa vie. S'éloigner sans bruit. À mesure que le succès des films comme Le Gendarme de Saint-Tropez commence lentement à s'essouffler, un changement discret mais profond s'opère dans la vie de Geneviève Grade. Là où beaucoup d'acteurs auraient cherché à prolonger leur visibilité, à capitaliser sur leur notoriété ou à se réinventer pour rester au centre de l'attention, elle emprunte un chemin radicalement différent.
Ce choix ne se manifeste pas par une décision brutale, ni par une annonce publique. Il n'y a pas de rupture nette, pas de moment précis où tout bascule. Au contraire, son retrait s'installe progressivement, presque imperceptiblement. Ses apparitions à l'écran deviennent plus rares, ses rôles moins exposés, et sa présence dans l'industrie commence à s'effacer. Ce qui rend cette transition particulière, c'est justement son absence de spectaculaire. Elle ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle ne claque pas la porte. Elle ne provoque aucun scandale, aucune controverse. Elle s'éloigne, simplement, en laissant le temps faire son travail. Et dans un milieu où la visibilité est essentielle, cette absence progressive agit comme une forme de disparition. Durant cette période, elle continue pourtant à travailler. Elle apparaît dans différents projets, notamment dans des productions européennes, souvent orientées vers l'aventure ou destinées à un public plus restreint. Ces films n'ont plus l'impact culturel de ses débuts, ni la même résonance auprès du grand public. Ils existent, mais sans marquer durablement les esprits. Sa carrière ne s'arrête pas, mais elle change de dimension. Elle passe d'une visibilité forte à une présence plus discrète, presque secondaire. Et tandis que de nouveaux visages émergent, que le cinéma évolue et que les tendances changent, l'élan qu'il avait porté s'atténue peu à peu. Ce phénomène est courant dans l'industrie. Mais dans son cas, ce qui intrigue, c'est son attitude face à ce changement. Elle ne semble pas lutter contre cette évolution. Il n'y a pas de tentative évidente de retour, pas de stratégie pour reconquérir l'attention du public, ni de transformation radicale pour briser son image. Elle ne résiste pas. Au contraire, elle semble accepter ce mouvement avec une forme de calme presque déconcertante. Comme si cette trajectoire, loin d'être subie, correspondait finalement à quelque chose de plus profond. Et c'est là que son parcours devient vraiment singulier. Car plutôt que de s'accrocher à une carrière qui lui échappe progressivement, Geneviève Grade fait un choix implicite mais déterminant, celui de prendre de la distance. Ce choix ne se limite pas au cinéma. Au fil du temps, elle s'éloigne de plus en plus de la comédie, puis de l'ensemble de l'industrie. Elle réduit ses engagements, refuse certaines opportunités et finit par tourner le dos à un métier qui, pourtant, lui avait apporté reconnaissance et visibilité. Mais ce départ n'est pas une fuite, c'est une redirection. Plutôt que de disparaître complètement, elle choisit de se repositionner dans un autre rôle, moins exposé, mais plus stable. Elle commence à travailler en coulisses, notamment à la télévision, où elle occupe un poste d'assistante de production pour TF1. Ce changement est révélateur. Passer de devant la caméra à l'envers du décor n'est pas une décision anodine. Cela implique une transformation profonde de la manière dont elle conçoit son rapport au travail. Elle ne cherche plus à être vue, mais à participer autrement. Dans ce nouvel environnement, elle découvre une autre facette du monde audiovisuel. Un univers moins exposé, mais tout aussi structuré, où l'organisation, la coordination et la rigueur remplacent la performance et la visibilité. Parmi les projets auxquels elle contribue, l'un des plus marquants est l'émission Temps X. Ce programme, mêlant science et culture populaire, connaît un certain succès et s'inscrit dans une période où la télévision explore de nouveaux formats. Sa participation à ce type de projet montre qu'elle ne quitte pas complètement le monde de la création. Elle change simplement de position. Mais ce n'est pas tout. En parallèle de cette activité, elle explore un domaine encore plus éloigné de son passé d'actrice. Elle se tourne vers les antiquités, un choix qui peut sembler surprenant, mais qui va devenir une part essentielle de sa vie. Elle s'installe à Vendôme et commence à travailler comme antiquaire. Ce métier, très différent de l'univers du cinéma, repose sur d'autres valeurs. La patience, l'observation, la connaissance des objets et de leur histoire. Il n'y a plus de public, plus de scène, plus de rôle à jouer. Seulement un travail concret, ancré dans le réel. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une activité temporaire. C'est une véritable reconversion. Elle construit une routine, développe une expertise et s'inscrit dans une vie quotidienne stable, loin des rythmes imprévisibles du monde artistique. Là où le cinéma impose des périodes d'intensité suivies de moments d'incertitude, ce nouveau cadre lui offre une continuité. Ce choix en dit long sur ses priorités. Elle ne cherche plus la reconnaissance ni l'exposition. Elle privilégie une forme de stabilité, peut-être même de normalité. Une vie où elle peut exister en dehors du regard constant des autres. Mais cette transition a aussi une conséquence inévitable. Plus elle s'éloigne, plus son image publique se fige. Le public, lui, ne suit pas cette évolution. Il conserve une version ancienne d'elle, une image associée à ses rôles passés, et en particulier à celui qui l'a rendu célèbre. Cette distance entre la réalité et la perception crée un décalage silencieux. Elle change, mais le souvenir reste le même. Ainsi, tandis qu'elle construit une nouvelle vie,
Loin des caméras, le monde continue de l'associer à une époque révolue. Elle devient, peu à peu, une figure du passé, une présence liée à un moment précis du cinéma français. Ce phénomène est subtil, mais puissant. Il ne s'agit pas d'un oubli total, mais d'une mémoire sélective. Le public se souvient, mais de manière partielle. Il retient un rôle, une image, une énergie, et laisse de côté tout ce qui vient après. Et pourtant, c'est justement cette partie invisible qui définit réellement sa vie. Car en s'éloignant volontairement de l'industrie, Geneviève Grade ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle choisit un autre rythme, d'autres priorités, une autre manière d'exister. Mais ce choix, aussi assumé soit-il, la place dans une position particulière. Elle n'appartient plus vraiment au présent du cinéma, mais reste attachée à son passé. Elle vit dans un espace intermédiaire, entre souvenirs et réalité, entre image et identité. Et c'est dans cet espace que va se construire la suite de son histoire. Une histoire plus intime, plus complexe, et surtout beaucoup moins visible. Une vie privée loin des projecteurs. Alors que Geneviève Grade s'éloigne progressivement du monde du cinéma, un autre aspect de son existence commence à prendre une place centrale, beaucoup plus discrète mais aussi plus déterminante, sa vie personnelle. Contrairement à son image publique, construite autour d'un personnage léger et insouciant, la réalité de son quotidien se révèle bien plus nuancée, façonnée par des choix intimes, des relations durables et des priorités profondément différentes. Ce qui distingue immédiatement cette période, c'est sa volonté de préserver une forme de confidentialité. Là où de nombreuses personnalités publiques transforment leur vie privée en prolongement de leur carrière, elle adopte l'attitude inverse. Elle ne cherche ni à exposer, ni à raconter. Elle vit, simplement, sans mettre en scène ce qu'elle traverse. Ce choix a une conséquence directe. Une grande partie de son histoire échappe au regard du public. L'un des moments clés de cette transition personnelle se déroule dans les années 1970. À cette époque, elle se rend dans le sud-ouest de la France, dans une région rurale loin de l'agitation des grandes villes. Ce déplacement, en apparence anodin, va pourtant marquer un tournant décisif. C'est là qu'elle rencontre Igor Bogdanov. À ce moment-là, il n'est pas encore la figure médiatique que le grand public connaîtra plus tard. Il évolue dans un cadre beaucoup plus discret, au sein du château familial, dans un environnement éloigné de l'exposition médiatique. Cette rencontre ne se déroule pas sous les projecteurs, mais dans un contexte propice à une relation plus authentique, loin des attentes et des jugements extérieurs. Leur relation se construit progressivement. Elle n'est pas médiatisée, ni commentée. Elle échappe au récit public, ce qui la rend difficile à saisir aujourd'hui dans toute sa complexité. Pourtant, elle va jouer un rôle fondamental dans la vie de Geneviève Grade. De cette union naît son fils, Dimitri, en 1976. Cet événement marque un tournant clair dans ses priorités. Devenir mère transforme profondément son rapport au monde. À ce stade, sa carrière d'actrice est déjà en retrait et cette nouvelle responsabilité vient renforcer son éloignement de la vie publique. Mais contrairement à certaines trajectoires où ce type de choix est présenté comme un sacrifice, ici, il semble s'agir d'une évolution naturelle. Elle ne donne pas l'impression de renoncer. Elle choisit. Ce détail est essentiel pour comprendre son parcours. Elle ne subit pas une perte de visibilité, elle redéfinit ce qui compte réellement pour elle. La célébrité cesse d'être une priorité, remplacée par une vie plus stable, plus personnelle, centrée sur des relations concrètes plutôt que sur une image publique. Sa relation avec Igor Bogdanov finit par prendre fin, comme c'est souvent le cas dans des parcours de vie complexes. Mais elle laisse derrière elle un lien durable, leur fils. Après cette séparation, elle continue à avancer, toujours dans cette logique de discrétion. Les années passent et elle construit une nouvelle relation, cette fois avec l'architecte Jean-Guillaume Beffa. Contrairement à des relations impulsives ou médiatisées, celle-ci s'inscrit dans le temps. Ils vivent ensemble pendant de nombreuses années avant de se marier, au début des années 1990. Ce détail est révélateur. Leur union ne repose pas sur une décision rapide, mais sur une certitude construite progressivement. Elle reflète une stabilité que l'on retrouve rarement dans les récits liés au monde du divertissement. Leur mariage dure plusieurs décennies. Alors au final, ce qu'on retient vraiment de Geneviève Grade, ce n'est pas seulement un rôle culte ou une chanson qui reste en tête, mais une vie entière qui a continué loin des projecteurs. Une trajectoire discrète, choisie, presque silencieuse, et pourtant profondément marquante. Et toi, tu te souviens surtout de Nicole ou de la femme qu'elle est devenue? Dis-moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour d'autres histoires comme celle-ci.